Très heureux d'être parmi vous dans cette mosquée, dans cette maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une très belle mosquée, bien sûr. Un endroit que j'ai visité il y a 10 ans, en 2009. Plus de 10 ans. Et c'était juste un terrain vague, et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est ce que nous voyons. Et au-delà des murs, les murs sont beaux et le bâtiment est très beau, alhamdoulilah. Il y a une équipe derrière que je salue, que je remercie d'avoir organisé cette rencontre et que je connais. Et les murs ont été construits par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, mais par le concours d'hommes valeureux, d'hommes qui seront, je l'espère, récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala et par vous, bien sûr, qui avez aidé au financement. Alors, ce qui vous a permis d'assister aujourd'hui, d'être parmi nous, ce qui nous a permis d'être ici, c'est ce que l'on appelle le tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela dans nos cœurs. Parce qu'il est bien difficile aujourd'hui de venir à la mosquée. Avec toutes les tentations que nous avons autour de nous, il est difficile de toutes les délaisser pour venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, rapportée par Tirmidhi, سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Il viendra une époque au cours de laquelle celui qui tient à sa religion sera semblable à un homme qui tient dans sa main une braise. C'est une image pour que nous puissions comprendre à quel point il est difficile, et nous vivons cette époque. Celui qui tient à sa religion est comparé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui tient dans sa main une braise qui le brûle. Manière de dire, ce sont les tentations qui nous brûlent, mais il tient tout de même à cette braise parce qu'il tient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette image que vous démontrez aujourd'hui, d'avoir délaissé en ce samedi soir toutes les tentations, et vous êtes venus à la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Alors, c'est un sujet très important. Et on va partir pour arriver à notre sujet, on va partir de l'exemple d'un jeune. Un jeune homme qui a vécu il y a plusieurs siècles. Un jeune homme qui est ébahissé par son comportement. Un jeune homme que tout le monde voulait avoir dans la famille. Cet homme, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant même qu'il ne démarre son apostolat, avant même qu'il ne démarre sa prédication, il était surnommé As-Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance. Avant même qu'il ne démarre, avant même qu'il ne reçoive la visite de Jibril, alayhi salam, il était surnommé As-Sadiq al-Amin. Et il a vécu dans une société dans laquelle la débauche était monnaie courante. Et il avait pris part à tous les aspects de la société. Il dit dans une tradition prophétique authentique, شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا يسمى حلف الفضول وأسس للدفاع عن المظلوم. Il dit, j'ai assisté dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à la signature d'un traité qui a pour but de lutter contre l'injustice. Et après la révélation, il va dire, si je devais re-signer un traité, je le ferais sans absolument aucun problème. Il était très actif. Et d'ailleurs, c'est ce qui va attirer une certaine Khadija, radiyallahu anha. Khadija, la femme du prophète que vous connaissez, lorsque son deuxième mari va mourir, elle va chercher à se remarier et les prétendants vont se succéder à sa porte. Mais elle est consciente d'une chose. Elle sait que ces jeunes gens ne viennent pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a. Elle sait qu'ils ne viennent pas pour ce qu'elle est réellement, mais pour ce qu'elle possède. Et l'un après l'autre, elle va les refuser. Et curieusement, elle va s'intéresser à un jeune homme qui ne paye pas de mine, qui n'a pas de richesse matérielle, mais qui a une autre richesse, qu'elle avait pu déceler. Et d'ailleurs, il a tellement de qualités qu'elle va se poser des questions. Et qu'elle va envoyer un homme qui s'appelle Maïsara pour le suivre. Et pour voir si effectivement ce que l'on dit de lui est réel. On pourrait se dire, petite digression, on pourrait se dire, mais Khadija n'a-t-elle pas honte de faire une enquête sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais il faut bien garder à l'esprit, et d'où l'importance du contexte lors de l'analyse, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il n'est pas encore prophète. Et c'est pour cela qu'il fait ça. D'ailleurs, Omar ibn Khattab va envoyer un jour
ou plutôt va questionner un jour un homme, il souhaite confier une responsabilité à un homme, avant de la lui confier, il va lui dire « Amène quelqu'un qui va témoigner en ta faveur. Et si je suis satisfait de son témoignage, alors je te confierai cette responsabilité. » Cet homme en amène un autre pour témoigner. Et il va lui poser des questions, les 3 fameuses questions. Il va lui dire « Hal anta jar ta'rifu madkhalahu wa makhrajahu » Est-ce que tu es son voisin? Est-ce que tu connais son voisinage? Parce que le comportement avec le voisin est révélateur. Il va dire non, je ne le connais pas. Je ne connais pas son voisinage. Deuxième question. Est-ce que tu as voyagé avec lui pour voir l'étendue de son comportement? Et de la même manière, le voyage est révélateur. Nous connaissons toutes et tous quelqu'un que nous pensions connaître. Il suffit de voyager avec lui pour constater la catastrophe. Et vous vous dites, c'est lui Mohammed, c'est lui Abdul Qadir, c'est elle Khadija que je pensais connaître. Parce que face aux situations de la vie, c'est là que l'on voit le comportement. Et il va répondre à la deuxième question, non, je n'ai pas voyagé avec lui. Et il termine par cette question qui est un gros problème au sein de la communauté humaine et au sein de la communauté musulmane. Il va lui dire, est-ce que tu l'as testé sur le plan financier? Tu as commercé, transaction financière avec lui? Il va répondre non. Alors sur cette question, j'ai toutes les semaines des témoignages, des gens qui viennent me voir, on était amis, on était frères, on s'aimait, les familles se rencontraient, il a suffi qu'on ouvre un commerce ensemble et c'est la catastrophe. Et les familles se rendent plus visibles, ils ne se parlent plus, c'est un grand problème. Et cet homme va dire non, je ne l'ai pas traité financièrement, je n'ai pas eu de transaction financière avec lui. Et alors on ne pas de lui dire en réalité tu ne le connais pas. Peut-être l'as-tu vu à la mosquée se prosterner, prier, mais nous sommes tous des anges à la mosquée. Qui oserait dans la maison d'Allah lui désobéir? Alors c'est possible bien sûr, c'est déjà arrivé. Mais c'est difficile pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes dans sa maison. Il est difficile de lui désobéir ici. Et puis, parce que nous sommes soumis au regard de l'autre. Il est difficile de désobéir à Allah alors que mon frère, alors que ma soeur me regarde. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est comme si nous étions en train de dire, en réalité, le regard le plus important, c'est le regard de la créature et non le regard du Créateur. Vous connaissez tous ce geste que nous faisons, je regarde à droite, je regarde à gauche, et si personne ne m'a vu, alors je vais commettre le péché. Tu es en train de dire que le regard de l'autre est plus important que le regard d'Allah, parce que celui qui est conscient que son Créateur est avec lui à chaque instant ne pourra lui désobéir. Et Maïsara va revenir avec ce témoignage extraordinaire auprès de Khadija et elle va l'épouser par la suite. Vous voyez l'éthique, le comportement de ce jeune homme qui va nous amener, je vous le disais, à notre sujet. Il va même régler un conflit, vous connaissez certainement, lorsque les Qurayshites vont se diviser sur une question cruciale pour eux. Ils vont se diviser sur qui va déposer la pierre noire dans l'endroit qui lui est réservé. D'abord, ils vont prendre la décision de se battre. C'est ainsi que les conflits se réglaient à l'époque. On va se battre, et celui qui reste debout l'emporte et aura la responsabilité de déposer cette pierre noire dans l'endroit qui lui est réservé. Alors qu'ils sont ainsi, vous avez Al-Walid ibn al-Mughira, le père de Khalid ibn al-Walid, qui va dire: que pensez-vous de l'idée suivante? Le premier qui arrive par ce chemin, nous lui confierons cette responsabilité. Il n'a pas encore terminé de parler que va surgir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire, et ils vont tous dire de concert, tous dire ensemble: Radina bil amin hakama. Nous acceptons le digne de confiance comme juge. Et regardez son intelligence et sa sagesse. Il va dire immédiatement: Ituni bithawb. On va lui apporter un vêtement. Que sorte de chaque tribu quelqu'un qui va la représenter. Et c'est ce qu'ils vont faire. Chaque tribu va présenter un représentant
il va prendre cette pierre noire lui-même, le juge, la mettre sur le tissu, leur dire à tous, prenez le tissu, c'est ce qu'ils vont faire, il va la reprendre et la déposer dans l'endroit qui lui est réservé, et par cette action, il va éviter aux Qurayshites une bataille, une guerre qui aurait pu faire des dizaines de morts. Bernard Shaw dit à son propos, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il réglerait tous les conflits mondiaux tout en buvant une tasse de café. Alors bien sûr, nous n'avons pas besoin du témoignage de Bernard Shaw. Nous avons le témoignage divin qui dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'un caractère éminent. Mais nous le prenons parce que c'est un plus, bien sûr. Pour terminer sur cette éthique, sur ce comportement, en réalité, son comportement est décrit par Aïcha, qui disait c'était un Coran qui marchait. Et le Coran, vous savez, c'est la parole de Dieu, et ce sont des paroles qui touchent le cœur. Ce Coran, il va étonner, il étonne encore de nos jours, des humains qui, juste en entendant la parole de Dieu, se convertissent à l'islam, parce que le Coran touche ce que l'on appelle al-fitra, la nature saine. Il va même étonner les djinns. Nous avons entendu un Coran extraordinaire. Il va même étonner les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un récit que peu connaissent, pourtant c'est une tradition prophétique authentique. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran chez lui à voix haute, et vous avez ses pires ennemis, Abu Sufyan, Abu Jahl, Al-Akhnas, qui le soir allaient à proximité de sa maison, se mettaient autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tendaient l'oreille pour écouter la parole de Dieu. Et ils écoutent. Jusqu'à ce qu'ils terminent, ils quittent l'endroit et la route va les rassembler. Catastrophe. Les trois se retrouvent et ils comprennent que chacun comprend que l'autre était là pour écouter la parole de Dieu, et ils vont se mettre à s'insulter. Ne revenez pas, ne revenez plus, parce que si vous revenez, eh bien, nous donnerons du crédit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se promettent de ne plus revenir. Vous voyez la contradiction dans laquelle ils étaient, et ils ne veulent même pas, ne voulaient pas en l'occurrence admettre que cette parole touchait leur cœur. Et ils vont se promettre de ne plus revenir. Et le lendemain, rebelote, ils sont encore autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils quittent l'endroit, la route va les rassembler, et ils se promettent encore une fois, ne revenez plus, etc. Et le troisième jour, ils sont encore autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils touchent les cœurs, ils touchent al-fitra. Et ce comportement, cette éthique, c'est celle que nous devons transmettre aux jeunes. C'est celle qui va leur permettre de gérer leur présence sur les réseaux sociaux. Et il faut faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est que le peu d'éducation, le peu d'accompagnement de nos jeunes amène peu de conscience. Il suffit d'aller d'ailleurs sur les réseaux sociaux, d'aller sur Instagram, sur Snapchat, pour malheureusement voir ce qui les occupe. Je parle des jeunes de manière générale, et les jeunes musulmans ne font pas exception. Malheureusement, ce qui occupe leur temps, ce ne sont pas des choses positives. On va en parler tout à l'heure. Je n'aime pas l'esprit dualiste, l'esprit manichéen, le fait de dire nos pieux prédécesseurs étaient extraordinaires et nous c'est la catastrophe aujourd'hui. Je n'aime pas ce genre de raisonnement, mais le constat il est là. Le constat c'est que malheureusement beaucoup plus de jeunes partagent de la télé-réalité, partagent des Marseillais et les anges que des rappels, que des prêches, etc. C'est une réalité amère, mais c'est une réalité. Et vous avez deux extrêmes. Vous avez des jeunes qui malheureusement délaissent complètement leur religion, ça c'est un extrême, et alors bien sûr ils restent musulmans, il ne s'agit pas de les sortir de l'islam bien sûr, mais leur pratique n'existe quasiment pas, et vous avez une autre catégorie de jeunes qui sont minoritaires, qui malheureusement basculent dans des idéologies mortifères. Si l'on veut être un temps soit peu sérieux, il faut commencer par se poser la question de la licéité. Est-ce que les musulmans peuvent utiliser les réseaux sociaux? Alors bien sûr, la réponse est évidente.
la réponse est triviale, mais il est important de le préciser parce que nous avons une norme. Dans notre religion, nous avons des règles, nous avons un cadre, n'en déplaise à des philosophes, fustiles musulmans, qui souhaitent et qui nous expliquent, et je l'ai entendu au cours d'une conversation, des philosophes, des sociologues musulmans qui nous expliquent qu'il faut s'affranchir de la norme, qu'il faut délaisser la norme, peu importe, les musulmans, l'islam c'est dans le cœur, et ce genre de raisonnement. Et je fais souvent ce parallèle. À celles et ceux qui sont libres, je le précise, de dire ce qu'ils veulent et de penser ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un pays libre. Simplement, je dis ceci. Est-ce que l'époux qui aime son épouse et l'épouse qui aime son époux, est-ce qu'elle peut se suffire, il peut se suffire de le dire ou il doit le prouver au quotidien? Évidemment, il doit le prouver. Il ne suffit pas de dire je t'aime à ton épouse ou je t'aime à ton époux, il faut le prouver au quotidien. Eh bien, c'est exactement la même chose. Plutôt, c'est encore, c'est un niveau supérieur avec le Créateur. Tu aimes Allah? Alors, il ne suffit pas de le dire. Il faut le prouver, notamment par la pratique et notamment par la prière. Et donc, je disais, nous avons des normes. Et nous vivons une époque assez particulière. Ces philosophes, ces sociologues dont je vous parle, ce sont des gens qui vont venir nous expliquer qu'ils vont réformer l'islam, que grâce à eux, nous allons entrer dans le XXIe siècle. On entend dernièrement ce discours. Délaisser le discours obscurantiste, entrer dans la lumière. Suivez-nous, nous allons vous guider vers l'islam des lumières. Si je vous disais qu'un boucher, qu'un charcutier, qu'un boulanger était capable de mener une opération à cœur ouvert, que diriez-vous? Évidemment, c'est ubuesque. On ne peut pas imaginer un charcutier, un boucher dans un bloc opératoire. Ce n'est pas sa place. C'est exactement la même chose avec celui qui n'a pas fait d'études. Pourquoi c'est évident lorsqu'il s'agit du charcutier dans le bloc opératoire, mais ce n'est pas évident lorsqu'il s'agit du philosophe sur le minbar? Pourquoi ce n'est pas évident? Lorsque l'on souhaite parler d'islam, il faut étudier, il faut de la substance. Nous avons des érudits qui sont intelligents. On essaie de nous faire croire aujourd'hui que nos érudits ont une vision archaïque, une vision obscurantiste de l'islam, mais c'est ne pas connaître nos érudits. Alors, se poser la question de la licéité des réseaux sociaux revient à se poser la question de l'utilisation, tenez-vous bien, du couteau. Est-ce que le couteau est autorisé? Il est autorisé selon la situation. Il est autorisé si c'est pour couper un fruit, si c'est pour l'utiliser à bon escient. Par contre, il devient interdit si c'est pour commettre un crime. C'est exactement la même chose pour les réseaux sociaux. Ils sont autorisés à partir du moment où tu poursuis un noble but, à partir du moment où tu les utilises pour le bien, et ils deviennent, tenez-vous bien, interdits à partir du moment où tu les utilises à mauvais escient, ou tu les utilises pour désobéir à ton Créateur. Et les parents ont un rôle majeur. Nous avons un rôle majeur dans l'accompagnement de nos jeunes. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Le Créateur nous dit dans ce verset, vous qui avez le feu, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges, eux durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, soyons généreux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie celui qui ne prie pas sur lui d'avare. Il dit kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Il dit chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de l'objet de sa garde. Je vais vous dire quelque chose. Pèse sur vous, chers parents, une obligation de moyens.
et pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que je me dois d'accompagner mon enfant, d'accompagner mon fils, d'accompagner ma fille. Le résultat, il n'est pas entre nos mains. Dieu dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait bien aimé que son oncle devienne musulman, mais s'il n'arrive pas ce que tu désires, ce que je désire, il arrive ce que désire Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais faire une deuxième digression pour vous dire ceci. Parfois, nous levons les mains au ciel, on fait des invocations et on insiste dans l'invocation. Pendant 1 an, on fait la même invocation. Ya Allah, je veux me marier avec Khadija. Ya Allah, je veux me marier avec Ridwan. Et on insiste et on insiste. Ya Allah, je veux devenir ingénieur et travailler chez Vinci. N'est-ce pas? Au bout d'1 an, toujours pas de résultat. Allah subhanahu wa ta'ala ne te répond pas. Et on peut être amené à dire quelque chose de grave. À dire, mais Allah nous a dit, ou plutôt, le verset, وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Votre créateur a dit, invoquez-moi, je réponds. Vous savez, Dieu dit ceci, pourtant, voilà 1 an que j'invoque, mais finalement, je ne suis pas marié avec Khadija, mais avec Safiya. Et je ne me suis pas marié avec Ridwan, mais avec Mohammed. Et je n'ai pas pu travailler à Vinci, mais je travaille à la SNCF. Pourquoi? Et en fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là pour exaucer nos caprices. Il est là parce qu'il est plus sage que nous. En réalité, tu aurais pu te marier avec Khadija. Et peut-être qu'avec Khadija, c'eût été la catastrophe. Peut-être qu'avec Khadija, tu te serais marié le lundi et divorcé le vendredi. Alors qu'avec Safiya, voilà 1 an que tu es marié et tout se passe bien. Peut-être que chez Vinci, tu aurais pu travailler et puis au bout d'1 mois, c'eût été la catastrophe. Mais avec la SNCF, voilà 1 an que tu travailles. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à notre invocation, mais au but général de l'invocation. Quel est ton but lorsque tu demandes Khadija? C'est de te marier, de vivre le bonheur, d'avoir des enfants. Est-ce que tu ne vis pas le bonheur avec Safiya? Si, alors Allah a répondu à ton invocation. Tu n'es pas épanoui chez la SNCF? Si, alors Allah a répondu à ton invocation. Parce que peut-être que chez Vinci, tu n'aurais pas eu cet épanouissement que tu as aujourd'hui. Vous comprenez la philosophie qui doit être la nôtre? Et donc je reviens pour dire, nous voulons tous que nos enfants soient les meilleurs, et qu'ils soient les meilleurs sur les réseaux sociaux, et qu'ils ne dérapent pas, mais il n'arrive que ce qu'Allah décide. Ce qui t'est demandé, c'est de faire les causes, c'est de te mobiliser pour tes enfants. Tranquillise ton cœur par la suite. Alors nous pouvons éprouver de la tristesse, bien sûr, de voir nos enfants draper, mais nous n'y pouvons rien. Une fois que tu t'es sacrifié, alors se sacrifier, ce n'est pas juste faire 2-3 choses pour eux. Se sacrifier, c'est sacrifier de son temps. C'est lorsque j'ai le choix entre un loisir ou donner du temps à mon enfant, je donne du temps à mon enfant. Il ne suffit pas de leur donner un écran. Ça, c'est un gros problème que je vais aborder. Vous savez, lorsqu'ils nous embêtent, parce qu'ils sont plus jeunes, vous savez ce qu'on fait? On fait ce geste. Prends le téléphone, tiens, on va faire ton jeu. Vous pensez que ça, c'est de l'éducation? Comment voulez-vous qu'il ne dérape pas alors que nous l'avons nourri au smartphone, à l'écran? Nous sommes en train de les condamner avec cela, en leur donnant le téléphone. Va, arrête de m'embêter, va jouer. Vous entendez? Je vais vous recommander un rapport, si vous avez de quoi noter, le rapport de l'Académie nationale de médecine, qui s'appelle L'enfant, l'adolescent, la famille et les écrans. Billahi alaykoum, lisez ce rapport. Et vous verrez que votre comportement changera à vos enfants. Vous avez l'impression de lui rendre service, mais vous êtes en train de le condamner, parce que vous allez l'habituer. Et vous savez que celui qui est dans une addiction, celui, osons le mot, celui qui est drogué, il est bien difficile par la suite de le sortir de cette addiction. Et oui, vous pensez que la drogue, c'est la cocaïne et le cannabis? Voilà la drogue. Vous entendez? Voilà la drogue de 2020, c'est le téléphone. Et des catastrophes ont lieu à cause de cela. Je disais donc, les accompagner nos enfants. Bien sûr, il faut toujours éviter les extrêmes. D'un côté,
éviter le fait de ne pas les accompagner, de les délaisser, de leur donner le téléphone à chaque fois qu'ils nous embêtent. Et de l'autre, éviter le flicage, éviter d'être avec eux constamment, parce que vous pouvez causer des catastrophes avec cela. Et je pourrais vous donner des exemples. Vous savez, j'ai connu deux jeunes gens, lorsque j'étais plus jeune, leur père était constamment sur leur dos. On pourrait se dire, celui qui analyse la situation de loin, on pourrait se dire, on sait très bien, ce père est avec ses enfants, il est avec eux quotidiennement, il va rendre service. Il était dans l'extrême. Voilà ce qu'il faut éviter. D'un côté, ne pas les délaisser, de l'autre, ne pas être sur leur dos constamment, parce que cet homme était sur leur dos constamment, il leur imposait les choses, il n'était pas sage, il les forçait à faire les choses, il les forçait à la prière, il les forçait à l'apprentissage du Coran, il les forçait à la pratique de la religion, au lieu de leur expliquer avec de la sagesse. Vous savez ce qui s'est passé, où vous le devinez, ils ont pris de l'âge et ils ont quitté l'islam. Et ils ont apostasié. Et quelque part, c'est logique. Parce que l'islam qui leur a été dressé, c'est un islam de violence, un islam d'imposition. Et d'ailleurs, ça c'est un grand sujet que les institutions musulmanes vont devoir traiter. Il va falloir arrêter de se voiler la face. Il faut le dire avec force, c'est malheureux mais c'est une réalité, des musulmans qui quittent l'islam. J'ai fait d'ailleurs un prêche sur cela. Vous entendez? Mohammed et Abdul Qadir et Khadija quittent l'islam. Vous savez pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous donnons le mauvais exemple. Parce que Khadija, Mohammed, alors, depuis tout à l'heure je parle de Khadija et Mohammed, bien entendu, je ne vise personne. Les exemples sont impersonnels. Parce que Mohammed qui vient à la mosquée, et qui est mal accueilli à la mosquée, et qui ne trouve pas de programme à la mosquée, et qui en est même chassé. Comment voulez-vous qu'il se dise c'est un lieu d'apaisement? Parce que ce lieu, l'image de ce lieu est donnée par nous, par vous. Donc vous avez ce facteur qui est le mauvais accueil à la mosquée. Vous avez également le fait que nous croyons par héritage et non par conviction. Il va falloir à un moment donné interpeller la jeunesse et lui dire pourquoi tu fais la prière, pourquoi tu portes le voile, pourquoi est-ce qu'Allah est unique. Nous croyons parce que mon père croit, alors moi je deviens musulman. Oui, c'est très bien, mais au-delà, il va falloir faire un travail de réflexion. J'ai fait il y a quelque temps une vidéo à propos du voile. Le fait que le voile, contrairement à ce que certains disent, là il ne s'agit même pas d'avis majoritaire minoritaire, là les savants sont unanimes sur le port du voile. Et dans cette vidéo, je disais très clairement qu'il y a des sœurs qui portent le voile par héritage. Franchement, posez la question à vos sœurs. Pourquoi tu portes le voile? Je vous promets, c'est malheureux. Et je vous promets qu'elles ne pourront pas généraliser. Beaucoup de nos sœurs ne pourront pas répondre à cette question. Posons-nous la question, pourquoi on fait la prière? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Alors, le meilleur d'entre nous va dire, c'est l'un des piliers de l'islam. Oui, c'est très bien, c'est un pilier de l'islam, mais il faut aller au-delà. Et je vous invite, parce que chacun d'entre nous doit porter le flambeau. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Nous devons toutes et tous de transmettre ce que nous entendons. Alors, vous êtes ici, vous allez entendre un discours, et c'est très bien, mais il faut aller au-delà. Ce discours, il faut le porter ailleurs. Il faut le porter chez nos jeunes qui ne viennent pas à la mosquée. Et d'ailleurs, c'est le sens du travail que je fais sur les réseaux sociaux dont on parle aujourd'hui. Vous savez, on me reproche parfois d'être sur les réseaux sociaux. Oui, l'imam youtubeur, l'imam 2.0, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Billahi alaykoum, si Ibn Taymiyyah, Al-Shafi'i, s'ils étaient en 2020, ils ne seraient pas sur YouTube? Oui ou non? Bien entendu, parce que c'est on l'a dit tout à l'heure, utiliser les réseaux pour propager la bonne parole, c'est extraordinaire. À leur époque, ils devaient faire des kilomètres pour trouver ne serait-ce qu'un hadith. Aujourd'hui, vous avez accès à tout. Vous avez accès à tous les recueils, à tous nos recueils. On dit oui, c'est l'imam musulman, c'est l'imam de la République. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose à ce propos. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le boulanger de la République, le charcutier de la République, mais on dit l'imam de la République? C'est quoi ton travail, mon frère? Ton travail? Service après-vente? Et toi? C'est acheteur? Est-ce que tu es un acheteur dans la République?
Est-ce que tu es vendeur là? Est-ce que tu travailles dans le service après-vente de la République? Qu'est-ce que c'est que ce qualificatif? Si par là, on entend imam qui est payé par l'État, je vous rassure, pas du tout. Et d'ailleurs, la situation des imams n'est pas très très bonne en France, la situation d'un point de vue matériel. Vous voyez, on parle de l'imam, dans ce cas, on pourrait dire le boulanger de la République. Nous vivons dans un pays qui s'appelle la France, et je suis imam dans une mosquée qui est en France. Point. Je ne suis ni payé par l'État, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vous disais, la situation des imams de manière générale, c'est une question qu'on va étudier, d'ailleurs, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, j'ai fait plusieurs digressions, je reviens à mon sujet. Je disais, ni les délaisser complètement, ni les accompagner à outrance. Alors, vous avez un sondage de Diplomeo qui dit que 73% des jeunes de 16 à 25 ans sont sur Instagram, Snapchat et YouTube. Alors YouTube, c'est un autre sondage qui le dit. Et que font-ils, que regardent-ils sur les réseaux? J'ai fait quelques recherches. En majorité, et entre autres, les jeux vidéo, la vie des influenceurs, le sport et, tenez-vous bien, la télé-réalité. Autant je vous disais tout à l'heure que les réseaux sociaux, celui qui les utilise à bon escient, pas de problème en islam, autant je vous dis, la télé-réalité c'est un danger. Et je dis très clairement, cette mise en scène du néant. Vous savez, avant, il y a quelques années, quelques décennies, pour apparaître sur le petit écran, pour apparaître à la télé, il fallait avoir un talent. Notamment des émissions comme Apostrophe, c'était des écrivains qui venaient, etc. C'est très bien. Aujourd'hui, pas besoin d'avoir un talent, il faut juste paraître. Cette perte de temps, cet abrutissement des masses, et je pèse mes mots, et malheureusement, et ça c'est un constat amer, mais qu'il faut faire, beaucoup de nos jeunes suivent les stars de la télé-réalité, les Marseillais, les anges, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Et je vous disais, chacun d'entre nous doit porter ce flambeau. Et bien sûr, ne pas se poser, lorsque vous faites ce genre de rappel, ne vous posez pas, ne nous posons pas en grand moralisateur qui a tout compris et qui va venir du haut de sa chair expliquer l'islam. Essayez de vous mettre à leur niveau et de leur expliquer avec sagesse. On s'inquiétait il y a quelques années des jeunes qui étaient accros aux séries, etc. On se rend compte aujourd'hui que la télé-réalité, c'est un fléau, que c'est encore pire. Et je disais tout à l'heure qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement, pas d'interdiction, certes, mais d'équilibre. Et je vais vous conseiller une application, si vous avez de quoi noter, qui s'appelle Family, en anglais Family Link. Family Link, L-I-N-K. C'est une application qui va vous permettre d'accompagner vos enfants, de gérer leurs applications, de définir des plages horaires d'utilisation, voire de verrouiller le téléphone lorsque c'est nécessaire. Je veux faire des ennemis chez nos jeunes, mais encore une fois, il ne s'agit pas de flicage, il s'agit de les accompagner, c'est pour leur bien. Vous savez, lorsque notre enfant pleure, ça nous fait mal, n'est-ce pas? Lorsqu'on le prive de quelque chose et qu'il pleure, ça nous fait mal. Mais nous sommes en train de lui rendre service. Ces pleurs, lorsqu'il pleure, nous, paradoxalement, nous sommes en train de lui rendre service. Et au contraire, lorsqu'il l'utilise, lorsque vous lui donnez pendant 6 heures, c'est là que vous êtes en train de le condamner. Il est nécessaire de préciser que, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Le bon, nous l'avons évoqué, je disais, nos prédécesseurs devaient faire des kilomètres pour recueillir des hadiths. Aujourd'hui, alhamdulillah, tout est accessible. Et vous avez bien sûr du mauvais avec ces réseaux sociaux. Vous avez un frère qui me raconte ceci. Il me le raconte personnellement. Il me dit, il travaillait, ce travail l'amenait à quitter son foyer du lundi au vendredi, il était chez lui que le week-end, il avait un bon salaire, il avait Internet bien sûr comme tout le monde, et un jour il découvre la catastrophe. Donc je vous disais, il aime bien sa vie, il a une belle maison, il fait vivre sa famille comme il faut, et un jour il découvre la catastrophe. Il découvre que son épouse, sur les réseaux sociaux, parle avec un homme toute la semaine.
Et il découvre pire, que sa fille en fait de même, qu'elle discute avec, voire plus, avec un jeune homme, et qu'il y a un pacte entre les deux. La mère dit à la fille, si tu ne dis rien, je ne dis rien. Un jour, il découvre cela, il y a des catastrophes sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qui va se passer? Il va décider de divorcer, cette femme va se marier avec cet homme avec lequel elle discutait. Il était au pays, comme on dit, elle l'amène en France, elle lui fait, comme on dit, les papiers, et au bout d'un certain temps, une fois qu'il a ses papiers, il se met à la frapper et il continue à parler avec des femmes sur les réseaux sociaux. Voilà son funeste destin. Vous avez également autre chose, je vais vous demander de noter également une autre expérience pour vous montrer à quel point c'est néfaste. Vous avez une expérience, tapée sur internet, quand les écrans sont une drogue. Quand les écrans sont une drogue. C'est une expérience qui va être faite dans 4 familles. Écoutez bien. Dans 4 familles, on va installer des caméras cachées. On va mettre les enfants. Dans chaque famille, on installe un enfant dans la cuisine. Il est assis et il a une tablette. Et on va faire 3 expériences. D'abord, alors qu'il est en train de jouer, on va changer la décoration. Et il continue à jouer, il n'a absolument rien remarqué. Ensuite, vous aviez ses frères et sœurs autour de lui. On va demander aux frères et sœurs de sortir. On va mettre d'autres frères et sœurs. Il continue à jouer. Ensuite, on va demander à la maman de sortir. Et on va mettre dans la cuisine une femme, une inconnue. Et continue à jouer. Et on va faire une 4e chose. Et là, tout va changer. On va couper le wifi. Et là, et cette fois-ci, il va relever les yeux et constater que la déco a changé, que les enfants autour de lui ont changé et que sa mère n'est plus sa mère. Voyez-vous, il y a des dangers. Et d'ailleurs, vraiment, je tiens à ce que vous lisiez ce rapport. Il fait 27 pages, il me semble, mais lisez-le. Votre vision va changer. Je rappelle le titre, Académie nationale de médecine, c'est ceux qui l'ont écrit, l'enfant, l'adolescent, la famille et les écrans. Ensuite, je veux transmettre et je souhaite que vous transmettiez un message à celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à nos jeunes qui regardent tous ces influenceurs et qui se disent ils ont la belle vie. Je ne suis pas célèbre moi-même, je ne suis pas riche, j'ai raté finalement ma vie. La vie, c'est la vie des influenceurs. J'aimerais vous dire ceci. D'abord, chers jeunes, tu n'es certes pas connu par la masse, mais ce n'est pas le plus important, tu t'es trompé. Le plus important, ce n'est pas la masse. D'abord, le plus important, c'est la famille, c'est ta famille. C'est ceux qui sont autour de toi, qui te connaissent et qui t'aiment. Et au-delà, le plus important, c'est l'amour de ton Créateur, l'amour de celui qui t'a honoré dans le Coran et qui dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Le Créateur nous dit dans ce verset, certes nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, et leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Celui qui souhaite être important, qui souhaite être aimé par les gens, échouera certainement, parce que c'est une gageure, c'est un idéal impossible à atteindre. La satisfaction des gens est un idéal impossible à atteindre, et la satisfaction d'Allah est une nécessité à ne pas délaisser. Délaisse donc ce qui est inatteignable et concentre-toi sur ce qui est nécessaire. Et pour finir sur ce bonheur, vous savez, avec tous ces influenceurs, tout ce mensonge, parce qu'il faut le dire, et je vais vous dire une chose. J'ai eu l'occasion, je ne le dis pas forcément, mais j'ai l'occasion de discuter avec des influenceurs, avec des joueurs de foot, avec des youtubeurs qui ont beaucoup de gens qui les suivent. Alors je ne dis pas forcément en public, mais tous ces gens me contactent en privé pour avoir des conseils, etc. Et vous savez ce qui ressort le plus souvent? Vous savez, ces gens qui ont 10 millions de gens qui les suivent, vous savez ce qui ressort? Je suis triste.
je ne trouve pas de sens à ma vie. Des gens qui veulent revenir vers le Créateur. Al-Fitra, cette nature saine, cet appel de la nature saine. Vous savez, celui qui est heureux, ce n'est pas celui qui est suivi, ce n'est pas celui qui est riche. Alors bien sûr, on ne va pas tomber dans un discours qui est celui de dire simpliste, qui est de dire la richesse est la richesse du cœur. On ne va pas tomber là-dedans. Bien sûr que la richesse contribue au bonheur, mais à elle seule, elle ne fait pas le bonheur. Sinon, comment expliquer le suicide de milliardaires, d'influenceurs? Ne vous faites pas avoir. Le bonheur n'est pas sur les réseaux sociaux. Il est dans des choses très simples. On passe nos journées à courir derrière le bonheur, alors que nous l'avons peut-être déjà. Il est peut-être déjà dans notre foyer, au lieu de regarder, et il faut le dire, la femme et l'homme de l'autre. Regarde celui ou celle que tu as à la maison. Wallahi, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a une image que j'apprécie, qui est celle du tailleur de pierre, qui nous montre à quel point nous courons derrière des chimères. Ce tailleur de pierre, il est au pied d'une montagne. Et son métier est de tailler des pierres pour construire des maisons. Un jour, il se rend chez un homme riche. Il entre dans son palais et il constate à quel point cet homme est riche, à quel point le palais est luxueux. Et sa perception, sa conception, son paradigme, son mindset, comme on dit, va changer. Il va se dire finalement, le bonheur est dans une vie comme celle-ci, une vie avec beaucoup de richesse. Et il va abandonner son métier de tailleur de pierre et va tout faire pour devenir riche jusqu'à le devenir. Il va vivre pendant un moment et à un moment donné, il va apercevoir un roi avec son armée. Il va se dire finalement, avec sa puissance, il va dire finalement, le bonheur, il est dans une vie comme celle-ci, avec du pouvoir. Et il va tout faire pour devenir roi jusqu'à le devenir. Il devient roi, le temps passe, et un jour il aperçoit au cours d'une sortie, il aperçoit un petit tailleur de pierre. Il va se dire finalement, le bonheur est dans une vie aussi simple que celle-ci. Et il va redevenir tailleur de pierre. Nous courons vers des chimères, derrière des chimères. Prenez le temps de la réflexion. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la méditation. Bien sûr, il y a cet instant au cours duquel tu vas te lier à Allah subhanahu wa ta'ala, mais au-delà, cet instant te permet de réfléchir sur ta condition, sur ta vie, sur ce que tu as. Et ça, c'est un point que je pourrais peut-être développer si tu veux bien nous rajouter un peu de temps. 5 minutes? Alors, très bien. Je vais terminer avec quelques points. 10 minutes? Non, je m'en fais quoi? J'en demandais pas tant. Alors, allons-y. Je peux négocier? Très bien. Alhamdulillah. Un jeune homme, une jeune femme à qui nous aurons transmis l'éthique de manière générale aura de l'éthique sur les réseaux sociaux. Un jeune homme à qui nous aurons appris que le regard le plus important n'est pas le regard du parent, aura de l'éthique sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce fameux geste de regarder à droite, regarder à gauche, ça c'est ce que l'on appelle al-muraqabah, le fait d'être conscient qu'à chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Le jeune homme à qui nous aurons transmis cela, votre enfant, votre fille, votre garçon, si vous arrivez à lui transmettre cela, ce sens profondément, cher fils, chère fille, Allah est avec toi à chaque instant, il aura du mal à déraper sur les réseaux sociaux. Parce qu'au moment où il écrira, il saura qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Apprenons-leur que le regard le plus important, ce n'est pas le regard du parent, mais le regard d'Allah. Vous savez, parfois nos jeunes protègent leur téléphone. Ils ont peur qu'on regarde ce qu'il y a dans leur téléphone. Et encore une fois, c'est une manière de dire le regard du parent est plus important que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je fais juste une petite précision. Le regard du parent n'est pas le plus important, mais il est tout de même important bien sûr. J'avais un certain nombre de choses à dire là-dessus, mais je vais passer pour vous dire d'autres choses. Un jeune à qui nous aurons expliqué pourquoi il faut suivre cette éthique, pourquoi il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourra pas déraper sur les réseaux sociaux. Un jeune homme à qui nous aurons expliqué que Dieu dit dans le Coran
nous obéissons à Allah et nous gardons cette éthique même sur les réseaux sociaux, d'abord parce que c'est un ordre divin. Parce que Dieu dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et ensuite, pour le louer, pour le remercier, pour remercier notre Créateur d'avoir mis sur notre chemin tous ces bienfaits. Un jeune homme à qui nous aurons expliqué qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. J'ai beaucoup de témoignages également, et d'ailleurs souvent, les personnes dont je vous parle, les personnes qui me contactent et qui ont commis beaucoup de péchés. Parce que je dis ceci, je vous parle d'influenceurs, de footballeurs, de rappeurs, qui me demandent, j'ai commis trop de péchés. Comment est-ce qu'Allah va me pardonner? Et vous savez, ceci, c'est exactement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit ceci. Alors je vais vous citer le hadith en arabe, et je vais le traduire par la suite. Ça, c'est un hadith capital qu'il faut enseigner à vos enfants. Alors je vais développer, ensuite je ferai l'analyse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Allahu ashaddu farahan min tawbati abdihi hina yatubu ilayhi. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Ça c'est un hadith capital. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah est encore plus satisfait lorsque l'un de ses serviteurs revient à lui que pour que nous puissions, pour que nos cerveaux humains puissent envisager l'état de satisfaction dans lequel se trouve le Créateur lorsque l'un d'entre nous revient à lui, pour que nous puissions l'envisager humainement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Il nous dit c'est comme un homme qui se retrouve dans le désert. Il a une monture sur laquelle il a tout ce dont il a besoin pour vivre. De quoi manger, de quoi boire. À un moment donné, la monture va s'enfuir. Il est dans un désert aride. Petit à petit, une certitude va gagner son cœur. Il se dit, c'est terminé, c'est la mort. À un moment donné, il s'allonge à l'ombre d'un arbre, et à un moment donné, il retrouve sa monture. Elle se tient précisément devant lui, il l'attrape, il est sûr qu'elle ne peut plus s'échapper, et tellement il est content, il va dire « Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé tellement il est content. Il est tellement content qu'il a même perdu le lien avec ce qui est le plus important pour le musulman, at-tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez à quel point il est miséricordieux. Il est encore plus miséricordieux envers nous que nos propres mères. Alors expliquez cela à vos jeunes. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas un permis de commettre le péché. Certains utilisent cette parole en disant, de toute façon, Allah me pardonne. Non. Celui qui se repent, parmi les conditions du repentir, il faut prendre l'engagement ferme de ne plus revenir à son péché. Alors, c'est un peu plus compliqué. Je prends l'engagement de ne plus pécher, bien sûr. Est-ce que ça signifie que je ne vais plus pécher? Non. Mais en tout cas, sur le moment, je dois être sincère. Je ne dois pas jouer avec Allah. On ne peut pas jouer avec Allah. D'ailleurs, ça c'est un verset. Vous savez, on connaît tous des gens, lorsque vous parlez avec eux, ils te disent « Wallah, Wallah je l'ai fait, Wallah c'est vrai ». Alors qu'ils mentent, n'est-ce pas? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces gens dans le Coran. Vous savez ce qu'il dit? « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ » Ces gens-là, devant Allah, Allah leur dira, tu as commis tel péché. Et ils diront, Wallah. Mais tu parles à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas jouer avec lui. Vous comprenez? Lorsque nous revenons à Dieu, on ne peut pas jouer avec Allah. On ne peut pas se dire dans un coin de l'esprit, je me repens lundi, samedi, certes, je vais commettre telle chose, je vais aller en boîte, je vais aller, midi d'aller dans le détail, et puis samedi soir, je reviendrai à Dieu. Si tu meurs entre-temps, et si Allah te reprend entre-temps, voyez-vous, donc parmi les conditions du repentir, il y a la sincérité, mais celui qui a péché, celui qui revient vers vous, au lieu de lui dire
Dieu ne te pardonnera pas, expliquez-lui ceci. Voyez à quel point c'est extraordinaire. Imaginez une banque, on va prendre un exemple. Imaginez une banque, vous êtes à découvert, vous avez moins 5 000 à la banque. Vous allez, vous entrez dans la banque et vous allez voir votre conseiller, vous lui dites je m'excuse. Vraiment, je suis désolé, j'ai acheté des sidéries et voilà, moins 5 000, certes, mais je te demande pardon pour cet excès, pour cette dépense, est-ce que tu peux me pardonner? Et le banquier va vous dire oui, il va effacer votre découvert et il va vous mettre plus 5 000. Est-ce que c'est possible ça? C'est possible? Si c'est possible, vous me donnez l'adresse de la banque et je déménage à Mulhouse et je m'inscris. Comment? Voilà, vous donnez l'adresse à l'association déjà, et puis on va tous s'inscrire là-bas. C'est impossible avec la créature. Pourtant, c'est ainsi que ça se passe avec le Créateur. Dieu dit dans le Coran, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Voyez à quel point il est miséricordieux. Expliquez donc cela. Nos enfants qui ont dérapé, qui sont partis loin, expliquons-leur cela. Je vais peut-être terminer avec un point. Un jeune à qui nous aurons expliqué l'importance de la prière pourra difficilement déraper sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Voilà l'un des bienfaits concrets de la prière. Vous entendez? La prière, celui qui prie, c'est un bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Cette prière te préserve de la turpitude et du blâmable. Et cette prière, elle est tellement importante que la révélation est particulière. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la prière dans un moment particulier. Il ne l'a pas révélée de manière classique. Il a attendu que son prophète fasse al-Isra wal-Mi'raj, qu'il vienne à lui, qu'il dépasse Sidratul Muntaha, qu'il dépasse le lotus de la limite pour lui remettre la prière. Expliquons, éduquons, apprenons à nos enfants à s'attacher à la prière, à faire de cette prière un puits dans lequel ils vont puiser de la force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la sagesse. Je vais terminer par une chose avant la prière. Nous sommes dans une très belle mosquée, alhamdulillah, l'une des plus belles d'Europe, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande d'Europe. Mais évidemment, cette mosquée a besoin de moyens. Et elle a besoin de vous, elle a besoin de nous. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il faut voir loin, il faut prendre du recul. Sur cette terre, nous sommes de passage. Et ce que tu donnes, écoutez bien, ce que tu donnes à la mosquée, c'est ce que tu possèdes réellement. Détrompez-vous. Ce que tu as à la banque, tu ne possèdes pas. Ce que tu donnes, c'est ce que tu possèdes. Vous savez pourquoi? Parce que le compte bancaire, il ne traverse pas la terre, il reste sur terre. Par contre, ce que tu donnes, ça traverse la terre. Tu le retrouves dans le plat. Celui qui donne, et c'est très concret, pour nous qui portons la foi, ce sont des textes prophétiques. Celui qui donne à la mosquée, il est en train de remplir un compte. Il est en train de remplir un compte dans le plat. C'est un prêt que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le temps d'analyser le verset, mais il y a un très beau verset sur cela. Vous entendez? C'est un prêt que tu fais à Allah. Alors bien sûr, il faudrait étoffer le verset, il faudrait l'expliciter, bien sûr, mais retenez cela. Et c'est ce que l'on appelle une sadaqa jariyah. C'est-à-dire, tu vas partir, nous allons quitter ce monde. Mais étant donné que nous avons donné à la mosquée, à chaque fois que quelqu'un fera la prière ici, alors que vous êtes dans votre tombe, vous aurez une part de la récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à donner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu wa ahkam. Barakallahu fikum pour votre attention.